Hey, bonjour Carole. On se rencontre, Bonjour Annie. oui, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives du réseau Annie RH qui nous permet d'aborder différents sujets en ressources humaines. Aujourd'hui, on s'intéresse au droit à la déconnexion. On va aller voir ça ensemble. Carole, je me permets de te présenter, tu nous diras un petit bonjour. Donc, tu assumes le leadership RH à titre de VP ressources humaines pour Ricardo, l'entreprise C'est Ricardo. bien ça, c'est bien ça. Et vous avez fait des initiatives, vous, pour protéger le droit de pause des employés. C'est ça que tu vas venir nous partager aujourd'hui. En effet, oui. Alors, donc, une petite révision. Là, je nous partage quelques idées en lien avec d'où ça vient, pourquoi on se parle de ça aujourd'hui, pourquoi est-ce même important. Donc, le droit à la déconnexion, à la base, souvent, ce sont des législations qu'on a mis en place pour protéger les droits de pause, les moments de repos de nos employés, parce qu'on sait tous qu'avec la réalité hybride, puis nos moyens de communication aujourd'hui, ben, on est constamment connectés. Fait que le fait d'être ou ne plus être au bureau, c'est plus la même chose qu'avant. C'est ça qu'on vient encadrer. On vient encadrer les comportements de l'employeur, qu'est-ce qu'il va lui permettre de faire et de ne pas faire à l'extérieur des heures ouvrables. Hey Carole, toi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée à ce sujet-là chez Ricardo? Ben, écoute, nous autres, on a toujours été préoccupés, c'est sûr, par le bien-être des employés, mais je te dirais que la pandémie, évidemment, là, on était plus interpellés par ça. Les gens étaient à la maison, puis nous, en faisant des appels pour voir comment ça se passait avec nos gens, les gens nous disaient, hey, on n'a plus de frontières entre le travail puis la vie personnelle. Je trouve ça dur. Il me semble que mon ordinateur me regarde tout le temps. Alors, on trouvait ça bien drôle. Puis on a dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider nos employés? C'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur pour qu'on se penche plus sur cette question-là. C'est intéressant. On gagne quelque chose de comme employeur, on répond aux besoins des employés, mais aussi ça a un bénéfice pour nous comme employeur parce qu'on peut venir prévenir des enjeux de santé mentale avec ça. C'est ça, c'est ça. Moi, il y a des gens qui me disaient, ben nous, on l'a mis sur pied parce qu'on avait des taux d'absentéisme pour des fins de santé mentale qui étaient trop élevés. On voulait rapetisser ça. C'est la raison. C'était ce qui nous a motivés au départ. Ben, écoute, je me permets de rebondir là-dessus. C'est sûr que au début, les gens nous disaient, ah, tu sais, comme je te disais, là, on n'a pas trop de frontières. Il y en a qui, tu sais, c'est pas tout le monde qui avait des bureaux organisés à la maison non plus au départ. Donc, il y a des gens qui nous disaient, tu sais, je travaille dans la salle à manger, je travaille dans ma chambre, là, tu sais, comment je vais m'organiser. Puis on sentait au fil du temps, même si on essayait de garder, tu sais, toutes les bonnes pratiques de communication avec nos employés, que oui, la santé mentale, c'est une préoccupation. Puis l'hyper, on a commencé à s'intéresser à l'hyperconnectivité aussi. Puis là, on s'est posé, moi, je me suis mis à lire là-dessus. Je me suis dit, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais proposer là, à l'équipe de direction chez Ricardo pour être en mesure d'essayer d'être proactif là-dedans, puis de bien prendre soin encore de nos employés dans ce contexte-là. Mm. Je nous permets un rapide un rapide survol de la législation internationale sur le sujet. Juste pour le plaisir, on se rappelle que c'est la France, en 2017, qui a initié le BAL. C'était le premier pays à légiférer sur la question. Ce faisant, ils ont prévu deux choses dans leur loi. Un, l'obligation pour l'employeur de se doter de sa propre politique de droit à la déconnexion, ainsi que l'obligation pour l'employeur de venir réguler l'utilisation des outils numériques à l'extérieur des heures ouvrables. Eh mon Dieu! Et moi, je peux t'en parler, Annie. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que mon conjoint travaille pour une entreprise qui a une unité d'affaires en Amérique du Nord, mais qui est française. Son siège social est à Paris. Tu sais, comme tu dis, ça fait longtemps qu'eux s'intéressent à ça. Ils sont même rendus plus loin que nous avec de la législation. Et il est arrivé avec son téléphone cellulaire, puis vraiment séparé en deux. On dirait qu'il y avait comme vraiment un mur dans le téléphone où il y avait des applications pour utilisation personnelle, si tu veux, puis les applications du travail. C'est programmé automatiquement qu'après telle heure et le jour, puis à la fin de la journée, puis la fin de semaine, ils n'ont plus accès à leurs applications de travail. Fait que c'est vraiment, écoute, moi, j'étais impressionnée de ça, vraiment. Oui, c'est des beaux exemples. Merci, merci Carole. Puis, je pense aussi après à la Belgique, excuse-moi, au Portugal en 2021, ça c'est l'année passée, qu'eux, ils ont passé une loi qui dit que le gestionnaire qui communique avec ses employés à l'extérieur des heures ouvrables peut être passible d'une amende qui va jusqu'à 13 000 $. Aïe, 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 hein, quand même, Ça, quand même.
première législation qui avait des dents, là, Des dents, c'est ça. Ouais. La législation française, elle avait moins de dents à l'époque. Fait que rapidement, en Europe, après ça, là, il y a beaucoup de pays qui se sont dotés de législation. On pense à la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc. Il y en a, comme en Allemagne, où ce sont des entreprises qui ont pris des initiatives, un peu comme Ricardo, un petit peu ce qui s'est passé. Oui, vas-y, tu allais dire quelque chose? Non, vas-y. J'allais dire plus proche de nous au Canada. L'an passé, en 2021, l'Ontario a voté sa loi sur le droit à la déconnexion. Donc, depuis le 2 juin 2022, donc la loi est rentrée en vigueur l'an passé, mais les gens avaient 6 mois pour s'adapter. Maintenant, depuis le 2 juin, les entreprises ontariennes de 25 employés et plus ont l'obligation de se doter de leur propre politique de droit à la déconnexion. Eux, c'est derrière eux. Au Canada, on sait qu'il y a eu des recommandations qui ont été émises même en 2022. Bon, il y a une réflexion. Ça fait 4 ans à peu près qu'on en parle au Canada. Il n'y a rien qui est, je pense, qui est concret encore sur s'il y a quelque chose qui va être adopté ou pas chez nous. Hein. On ne sait pas encore. C'est ça. Il faut y aller avec des pratiques là, en ce moment. C'est ça. Mais au Québec, on a eu le projet de loi 799, ouais. le projet de loi sur le droit à la déconnexion pour le Québec. Mm-hmm. On verra où ça va aller. Pour avoir épluché la loi, ce que ça vient nous dire, c'est l'obligation pour les employeurs de 100 employés et plus de se doter d'une politique de droit à la déconnexion qui contient 2 choses. 1, la précision des heures qui sont ouvrables et non ouvrables, puis les mécanismes de communication à l'extérieur des heures ouvrables. C'est ça. Vous autres, Carole, donc, personne présentement n'est assujetti à une législation au Québec. C'est clair. On est dans la prévention, on est plus dans marque employeur, expérience employée, santé mentale, rétention des talents. C'est souvent ça qui nous motive, ce n'est pas une obligation légale. Mais, donc, et vous, chez Ricardo, parle-nous de qu'est-ce que vous avez fait, d'où venait l'idée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. On t'écoute. Ben, c'est drôle parce qu'on a été vraiment en lien avec ce que tu mentionnes, là, qui est dans la loi, les 2 obligations. On s'est dit, ben, c'est sûr que pour que les gens, nos employés se sentent à l'aise de se déconnecter, puis qu'ils ne soient pas toujours au bout du téléphone comme on est, puis au bout des courriels ou des textos, il faut absolument établir une règle. Même s'il n'y a pas d'obligation dans la loi, il faut établir une règle. Alors, nous, on s'est mis une règle de pas de communication le soir après 18 heures puis la fin de semaine. Donc, c'est pas de courriel, pas de texto, pas rien là, le soir et la fin de semaine. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je te dirais, qui a quand même bien fonctionné puis que les gens ont beaucoup apprécié parce que ça a comme fait j'ai ce poids d'enlever là. Il n'y a pas d'attente que je réponde, il n'y a pas d'attente que j'aille lire, il n'y a pas d'attente. Puis, tu n'as pas toujours ça en arrière de la tête comme un petit nuage. Je pense que pour la santé mentale des employés, là, on s'est dit, ben, tu sais, bravo, là, je pense que ça a été une bonne pratique puis c'est très bien suivi. Et les modes de communication d'urgence qu'on a établis, on a dit, tu sais, nous, on a 3 restaurants, 3 boutiques, fait que ça se peut qu'il y ait des urgences à l'extérieur des heures. Texto pour les gens qui sont en support de gestion de ces équipes-là, là, texto pour les urgences, puis l'équipe de gestion, c'est texto pour les urgences. Fait que ça a été vraiment, vraiment suivi. Je dirais que ça a fait une grosse différence dans l'entreprise. Pour la majorité du monde, on a eu des commentaires positifs des employés. Fait que ça a été super le fun. On a aussi dit, mais ça ne vous empêche pas. Tu sais, nous, on a un mode de travail assez flexible. Les gens, si toi, là, tu te dis, moi, le dimanche après-midi, il pleut, puis ça me tente, tu sais, de regarder ma semaine, puis j'ai un dossier avancé qui me pèse, ça ne t'empêche pas de le faire. Mais tu peux programmer tes courriels maintenant avec toutes les plateformes. Fait que l'envoi de courriel en différé aussi, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. Et on ne reçoit plus de courriel, là, vraiment, la fin de semaine. Puis lundi matin, là, les gens envoient ceux qui les ont préparés ou le soir, ça se renvoie le lendemain matin. Fait que ça, c'est super. Ça a été vraiment bien suivi puis ça a fait vraiment du bien. Ça, c'est vraiment des règles qu'on a mis en place pour ça. Hey Carole, je peux juste imaginer, on a tous été dans la situation où on regarde une game de soccer avec nos enfants, ou on est un souper au restaurant le soir, on reçoit un courriel, puis on le sait, même si on ne l'ouvre pas, juste on l'a vu, on sait quoi le sujet, ça a une incidence sur nous, sur notre état d'esprit pour la fin de la soirée. Du côté employé, je comprends vraiment l'accueil chaleureux que ça a dû recevoir. Dis-nous, qu'en est-il des gestionnaires? Parce qu'eux vont parfois, ben là, tu me retardes, ça m'emmerde. Là, il faut que je programme mes courriels, c'est plus long. Des fois, j'en échappe. Il y en a un que je n'ai pas pensé. Comment ça a été reçu du côté des gestionnaires?
Ben, tu sais, nous, avant de mettre ça en place, là, tu sais, moi, on y a pensé. Après ça, on a vraiment réuni nos gestionnaires, puis on en a parlé à notre comité d'opération, qui est en fait les responsables de chacun des produits puis des secteurs chez nous pour dire, écoute, on veut mettre ça en place, on pense que ça va avoir un bénéfice. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour essayer d'aller chercher l'adhésion. Puis dans la pratique, là, honnêtement, ça va super bien. Puis je dirais qu'on a d'autres pratiques ou d'autres bonnes habitudes qu'on a essayé de pousser, puis il y en a qui sont un petit peu plus difficiles. Fait que celle-là, si tu veux, je pourrais t'en parler, là, mais au niveau des courriels puis de la communication, là, ça a été vraiment super bien. Tu sais, ça, c'est des règles qu'on a mis. Après ça, on a mis en place, mais ce serait quoi les bonnes pratiques? On a essayé de, tu sais, d'aller se documenter. On a lu, on a fait des petits ateliers aussi sur l'équilibre de vie, les bonnes habitudes en déconnexion. Puis on a dit, ben, tu sais, prendre des pauses lunch, des pauses dans la journée, des micro-pauses, se lever. Bon, ça, c'est super important. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus. On utilise un outil de communication aussi qui s'appelle Slack où tu peux programmer différents statuts. Fait qu'on a programmé des statuts pour permettre aux gens de dire, écoute, moi, je suis en concentration, j'aimerais ça pas être dérangée, j'ai un rendez-vous personnel, je m'occupe de mes enfants. On a eu des périodes où les enfants étaient plus à la maison, tout ça, donc en devoir avec les enfants et tout. Alors, ça a été bien reçu aussi. L'autre chose qu'on a établi, c'est une plage horaire sans meeting, donc sans réunion. Donc, le vendredi après-midi, pour nous, c'est une plage horaire sans réunion. Ça, c'est plus tough, je te dirais. Ça, c'est l'affaire qui est bien que tout le monde adhère à ça, puis tout le monde veut suivre ça. Je dirais que ce qui nous retarde, des fois, c'est pas être capable de faire un petit appel, une petite réunion pour régler la petite dernière affaire qu'on veut avant de boucler la semaine, là. Ça, je te dirais que c'est plus difficile, puis il faut se le répéter. Puis des fois, on dit « Oh, je m'excuse, je sais que je déroge à la règle, mais j'aurais besoin. » On essaie de dire « Oh non, faut pas le faire, faut pas le faire. » Puis ça, les gestionnaires, il faut vraiment donner l'exemple, emboîter le pas. Fait que c'est l'affaire, je te dirais, qui est un petit peu plus difficile là, pour nous. Tu sais, les fameuses questions des réunions, je pense qu'on pourrait en faire un autre Facebook Live, juste ça, là, puis même 2, 3, là. C'est vraiment difficile, les réunions à contrôler. Donc, La réunionnite. Oui. ouais, c'est ça, la réunionnite. Hey, Carole, je reviens. Donc, tu nous disais tantôt, pour protéger les moments de pause des employés, alors qu'on est toujours en connexion les uns les autres, de voir un code de conduite qui se dit, donc, pas d'échange de courriel après 18 heures puis les fins de Oui, semaine. oui, Les employés ont bien accueilli, les gestionnaires oui. aussi. Alors, je me disais, attends, j'ai perdu ma question. Mais ça m'a coulé, attends. Ça fait Bon, partie de l'idée. oui, c'est ça. Ben, je peux peut-être te parler d'autres choses en attendant que ça te revienne. Une affaire qu'on a essayé de mettre en place, parce qu'on se dit, tu sais, de ne pas être toujours au bout du téléphone, de mettre son téléphone de côté. Aussi, le fait qu'on soit en vidéo tout le temps, tu sais, c'est difficile pour le cerveau aussi. Qu'on a essayé de dire, si tu dois faire une réunion, dans les plages horaires où on peut faire des réunions, si tu dois faire une réunion, pourquoi tu ne ferais pas une réunion au téléphone avec tes écouteurs en marchant dehors? Comme ça te permet de sortir, de prendre l'air, de faire un petit peu d'activité, de bouger, puis tu parles quand même à la personne. Tu sais, il y a des réunions qui se prêtent à ça, d'autres moins, mais quand tu peux, quand il y a des réunions qui se prêtent à ça, d'essayer de trouver ces petits moments-là. Alors, ça aussi, c'est une idée là, qu'on essaie de pousser, puis quand tu n'as pas à prendre toutes les notes, là, que c'est plus facile à faire. Oui. Hey, mon idée m'est revenue. Revenu, vas-y. J'imaginais les gestionnaires répondre, ben tu sais quoi, moi dans mon équipe, j'ai pas vraiment besoin de protéger le droit de la déconnexion parce que mes équipes sont d'accord avec ça, sont correctes. Puis je le leur ai dit, tu sais, que si je leur écrivais à l'extérieur des heures ouvrables, que j'avais pas d'attente qu'ils me reviennent promptement. Fait que j'ai l'impression que tu m'imposes un cadre qui est non nécessaire. Tu sais, c'est une belle solution, mais elle n'a pas de problème, cette solution-là. Tu sais, on n'avait pas de problème. Tu veux régler s'il n'y avait pas de cause au départ. Fait qu'est-ce que vous avez eu ce type de réflexion-là? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit pas besoin? Non, en fait, non, nous autres, on a fait notre petite tournée avant, tout le monde a adhéré, puis, tu sais, on a jasé un petit peu aussi pour sensibiliser, tu sais, c'est quoi les effets d'être hyper connecté? Qu'est-ce que ça fait?
qu'est-ce que ça fait dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, à ton cerveau, à ta concentration, à ta capacité d'être efficace et tout ça. Fait qu'on on a essayé de mettre ça de l'avant un petit peu, là, d'avoir une réflexion puis un échange là-dessus. Puis non, ça a été, chez nous, ça a été vraiment super bien accueilli. Mais tu sais, je peux voir, ta question est super bonne, je peux voir que peut-être dans d'autres milieux, ce serait pas la même chose, mais nous, on n'a pas eu à vivre ça. Oui, parce que la question me venait de plusieurs témoignages que j'ai entendus d'entreprises Ouais, qui ont évolué sur des pratiques similaires. Puis souvent, la clé, c'est ça, c'est de se rappeler que si ça fait la même incidence que de dire à quelqu'un réponds-moi pas promptement que de ne pas envoyer de courriel, bien, il n'y aurait pas toute cette législation qui serait en c'est place. ça, c'est ça. Puis les consultations au Canada, les rapports d'expertise qui ont été donnés, c'est surtout sur l'incidence de la connexion en continu sur Ouais, nous. Fait que ouais. c'est pas parce que je perçois pas le problème, parce que peut-être moi, ça manquerait pas, ou parce que j'ai l'impression, il me plaît bien de pas le voir dans mon équipe, que ça a pas Mhm. d'incidence sur les autres. Fait que c'est une Tu sais, clé. changer des habitudes, là, il y a des fois, il y a de la, tu sais, il y a de la résistance. Puis on est tous comme ça, là, c'est très humain, là, changer des habitudes. Fait que je pense que c'est une question de beaucoup en parler, puis d'éducation, puis de sensibilisation, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se dit, ben, regarde, c'est comme nous, on pense qu'il y a plus de bénéfices, essayons-le. Tu sais, on est beaucoup, nous, dans l'essai-erreur. Tu sais, on se donne le droit d'essayer des choses. Si ça ne fonctionne pas, on le change. Donc on l'a positionné comme ça, puis ça a bien été. Super. Hey, Carole, on répète, donc, tu assumes le leadership RH, vice-présidente ressources humaines pour Ricardo. On Oui. arrive à la fin de notre atelier ensemble. Ah, déjà? Ça va vite, 15 minutes. Oui! Est-ce qu'il y a des pistes et astuces, quelque chose que tu aimerais nous lancer qu'on n'a peut-être pas abordé ensemble aujourd'hui? Moi, je dirais que il faut pas avoir peur. Je vois pas d'autres pistes ou astuces, mais faut pas avoir peur d'en parler. Faut pas avoir peur de faire des petits ateliers de sensibilisation sur les effets de l'hyperconnectivité. Puis faut pas avoir peur de s'échanger entre les employés, se donner des trucs. Nous, on a fait un petit atelier à un moment donné, puis on faisait des petits groupes, les employés s'échangeaient leurs trucs puis leurs difficultés. Ça a vraiment beaucoup amené l'adhésion là, aux nouvelles choses qu'on voulait avoir. Fait que c'est des petits trucs et astuces, je pense, à mettre en place. Hey, merci, merci Carole, fort Merci à agréable. toi, c'était super agréable. Merci de l'invitation. Oui, Bonjour on tout souhaite le monde. un bon appétit à tout le monde. Oui, merci. Au Bye bye.